Utilisez l'imparfait et le passé composé. L'objectif de cette capsule est de sélectionner le bon temps de verbe entre le passé composé et l'imparfait. En retenant les 3 règles suivantes, vous avez toutes les chances d'utiliser le bon temps de verbe entre le passé composé et l'imparfait. On utilise le passé composé lorsque l'action est unique, c'est-à-dire qu'elle n'arrive qu'une seule fois. On utilise l'imparfait lorsque la même action est répétée, c'est-à-dire que la même action arrive plusieurs fois dans le passé. On utilise le passé composé lorsque l'action est à durée déterminée, c'est-à-dire que l'on connaît la durée de l'action. On utilise l'imparfait lorsque l'action est à durée imprécise, c'est-à-dire que l'on ne connaît pas la durée de l'action. Finalement, lorsque 2 actions ont lieu au même moment, on utilisera le passé composé pour l'action la plus courte et l'imparfait pour l'action la plus longue. Maintenant, voyons ces règles plus en détail. Une action unique en opposition à une action répétée. J'ai vu une étoile filante. J'ai vu la même étoile filante une seule fois. Cette action est donc unique et le verbe est au passé composé. Je regardais les étoiles tous les soirs. L'expression « tous les soirs » m'indique que cette action est arrivée plusieurs fois dans le passé. Le verbe est donc à l'imparfait. Résumons la première règle. Nous utilisons le passé composé lorsqu'il s'agit d'une action unique, alors que nous utilisons l'imparfait lorsque la même action est arrivée plusieurs fois. La deuxième règle, une action à durée déterminée en opposition à une action à durée imprécise. J'ai eu une voiture de sport pendant 3 ans. Ici, l'expression « pendant 3 ans » m'indique la durée de l'action. J'ai une action à durée déterminée, donc au passé composé. Quand j'étais jeune, j'aimais les voitures de sport. Je ne connais pas la durée de ces actions. La durée de ces actions est imprécise. Les verbes sont donc à l'imparfait. Résumons la deuxième règle. Nous utilisons le passé composé lorsque nous connaissons la durée de l'action et nous utilisons l'imparfait lorsque nous ne connaissons pas la durée de l'action, lorsque les actions sont à durée imprécise. La troisième règle, une action plus courte en opposition à une action plus longue. Ici, une action arrive pendant qu'une autre action est déjà commencée. Quand tu m'as téléphoné, je regardais une émission à la télévision. L'action « Je regardais une émission à la télévision » était déjà commencée quand l'action « Tu m'as téléphoné » est arrivée. L'action plus courte est au passé composé, alors que l'action plus longue est à l'imparfait. Ces 3 règles nous aident à choisir le bon temps de verbe entre le passé composé et l'imparfait. Une action unique en opposition à une action répétée. Une action à durée déterminée en opposition à une action à durée imprécise. Une action plus courte en opposition à une action plus longue.